Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va extrêmement bien. Tout à l'heure, je vous emmène avec moi, on va faire un gros training, motivation, poids de corps, dips, traction, pompe au parc de street workout. Ça changera des entraînements d'habitude. Et puis voilà, je vous emmène avec moi, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve juste après pour un entraînement, mais, incroyable. Ok les gars, donc là je me dirige vers le petit parc des street workout. Je vais faire un entraînement poids du corps tranquillement, on va joindre 2-3 potes. Et puis ça va être sympa, je pense que ça va changer un peu des entraînements de la maison. Et puis voilà, allez, on va faire une petite séquence motivation et puis je vous reprends juste après. Boum! Ok les gars, donc voilà, training, street workout au poids de corps, c'était vraiment sympa. Terminé pour aujourd'hui, on a essayé de progresser sur les muscle-up. J'y suis pas arrivé. Mais vas-y, on a commencé à s'entraîner avec les élastiques. Prochaine session street workout, je passe mon muscle-up. Et donc c'est cool. Donc on se retrouve juste après pour la seconde partie de la vidéo. Boum! Putain, constat de secrétaire un peu, j'ai tourné avec ça. Bon allez, yo les refs. Donc dans cette deuxième partie de la vidéo, on va parler de comment on construit un physique. Certes, il y a l'entraînement, mais il y a aussi le travail se fait aussi hors de la salle. Donc on va parler de l'entraînement, de la nutrition et du repos, du sommeil, etc. Comment on peut optimiser ces trois principaux piliers pour favoriser une prise de masse, prise de muscle correcte. Ok, donc
on va commencer avec l'entraînement. L'entraînement, ça sert à quoi? À l'entraînement, tu vas t'entraîner, tu vas déchirer les fibres, tu vas déchirer les fibres musculaires avec différents entraînements, différentes contractions et étirements, différents angles de travail, etc. etc. Donc, un entraînement propre, régulier, programmé intelligemment en fonction de tes points faibles, de tes points forts, même si cela va avec l'expérience. Tu vois. Au fur et à mesure des années, des mois d'entraînement, tu vas comprendre comment fonctionne ton propre corps, parce que certes, on a les mêmes muscles, on a les mêmes articulations, mais on n'a pas le même fonctionnement de corps. Donc c'est hyper important de prendre en compte ceci. Donc voilà, entraînement, destruction des fibres musculaires, c'est important de mettre une intensité et un volume plutôt important. Après, tout dépend des objectifs, mais si tu veux prendre de la masse, il va falloir bourriner, il va falloir charger tout en contrôlant l'exécution. Toujours contrôler la charge, toujours contrôler l'exécution avant la charge. Donc voilà pour ce qui est de l'entraînement. Mais qui dit entraînement dit échauffement. Tu peux pas t'entraîner sans t'avoir échauffé, tu vois. L'échauffement, c'est vraiment la base du training, je le répète encore une fois, c'est vraiment la base du training. Et ça va permettre de ne pas te blesser, de préparer ton corps à l'échauffement. Je vois beaucoup trop de personnes qui, même en dehors de la musculation, font du sport sans s'échauffer, négligent l'échauffement du schéma moteur, l'échauffement des muscles, des articulations. Parce que plus tu es échauffé, plus tu vas être performant, moins tu auras de risque de blesser. Donc, échauffement, 5-10 minutes, voilà. Entraînement avec une intensité suffisante pour casser la fibre, pour casser 2-3 mâchoires, tu vois. Pour progresser en musculation dans ton entraînement, il va falloir mettre en place, surtout pour les cas de prise de masse, une surcharge progressive. C'est-à-dire, séance après séance, augmenter de quelques kilos la charge de travail de chaque des exercices dont tu veux progresser. J'ai ma petite feuille parce que je suis un mec sérieux. Ok, donc on va passer maintenant à la nutrition. Si on suit un peu la chronologie d'une journée, tu vas t'entraîner. Ensuite, ce qu'il faut aller faire, c'est que tu vas te nourrir. Donc, le but de la nutrition, ça va être vraiment voilà, à la salle, tu as détruit tes fibres. Avec la nutrition, tu vas apporter les outils nécessaires pour la reconstruction de ces fibres-là. Ça peut passer par donc, tes macronutriments, donc glucides, lipides, protéines. Toujours la quantité en fonction de tes objectifs. Et tes micronutriments, donc les vitamines et minéraux qui sont extrêmement importants pour une prise de masse optimale. Donc la nutrition, tu vas pas manger 3 repas par jour et prendre de la masse, ça c'est impossible. D'accord. Bien 3, 4, 5 repas, 2 collations, 2-3 collations, tout dépend encore de tes objectifs. Ça peut passer par tranche de pain avec du blanc de poulet, ça peut passer par des complémentaires comme de la whey. Donc la base de la construction musculaire, certes, c'est les macronutriments, dont principalement les protéines. Niveau prot, tu peux y aller les œufs, la viande, le poisson. Donc les légumes, bombarde. Les légumes, tu peux y aller à volonté. Donc combien de repas par jour à peu près? Moi, je te conseille de faire, 4-5. Encore une fois, tout dépend de ton objectif. Mais si tu veux prendre de la masse, il faut manger régulièrement dans la journée. 3 repas, 3 gros repas ne suffit pas. Il faut manger plusieurs petits repas dans la journée. Voilà, tu prends ton petit-déj. À 10h, tu prends une collation. Le déjeuner, à 16h tu reprends ta collation, après ton entraînement, et avant ton entraînement aussi, ce que tu peux prendre une banane par exemple, une banane pour les glucides lents, histoire d'avoir un peu d'énergie pour ton entraînement, une banane après pour avoir l'énergie après l'entraînement, si tu vois ce que je veux dire. Donc gros repas, post, pré-workout, collation, ça c'est bon. Si je devrais donner un conseil, si tu veux prendre de la masse, un gros conseil, très grosso modo, mange beaucoup et bien. Tu vois. Si tu manges comme un gros porc, tu vas être un gros porc, tout simplement. Donc mange beaucoup, très bien. Et très bien. Donc, maintenant on va parler de la partie la plus... Ouais, je pense une des plus importantes. En tout cas, yes, la plus importante, yes. Qui se nomme le repos. Je pense qu'elle est beaucoup trop souvent négligée, mon gars. Tu peux pas
prendre de la masse sans avoir un repos optimal pour cet objectif. Voilà, les soirées, tous les samedis soirs, tous les jours. Oh putain, ah bah non, j'ai pété la nuit. Donc, le sommeil, le sommeil, hyper important, ne jamais négliger ça après une bonne séance, bien environ 8 heures de sommeil par nuit. Donc après, à toi de trouver un équilibre. En fait, tout le temps où tu n'es pas à la salle, c'est là où tes fibres vont se reconstruire, c'est là où tu vas progresser. Ok. Donc le sommeil et le repos, tout simplement, est hyper important. Si tu t'entraînes 4, 5, 6 jours par semaine sans rien dormir, tu fais des soirées tous les jours, tu te fous des grosses races, non, là tu peux oublier de prendre de la masse. Les soirées, c'est pas très bien en adéquation avec la muscu. De plus, un mauvais sommeil, enfin ton sommeil à toi peut avoir un impact positif ou négatif sur tes séances de musculation. Si tu passes une nuit de merde, t'es éclaté le lendemain, tu vas faire une séance, tu vas faire des perfs nul à chier, tu risques de te blesser, tu vas pas arriver à te concentrer, la connexion cerveau-muscle est hyper importante. Donc voilà. Tandis que si tu récupères bien, d'accord, si tu as pris bien le temps de te reposer, de dormir, de bien manger, etc., tu vas faire une bête de séance, tu pourras exploser tes perfs. Encore une fois, tu auras moins de chances de te blesser puisque tu seras beaucoup plus dans le truc. Et puis la fatigue nerveuse ne sera pas forcément ici. Donc, si je devrais conclure, faut respecter, si toi tu veux prendre de la masse, il faut bien respecter les 3 piliers. C'est vraiment les 3 piliers de la progression, de la musculation, l'un va avec les autres. Donc, entraînement, nutrition, sommeil, repos. Et ça, c'est la clé pour réussir, les gars. Et tout ce qui est hors de la salle, c'est la récupération, c'est basé sur la progression, d'accord, sur la récupération, sur la reconstruction des fibres, pardon. Donc, il faut le faire intelligemment. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos malgré que les salles soient fermées. Donc, merci de me suivre et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vos potes, à votre grand-mère si vous voulez. Et puis à bientôt.